la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. L'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé s'exprime ainsi. Plus il contemple, moins il vit. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. Ce mardi-là, je m'éveillais au moment sans âme et sans grâce, où la nuit s'achève, tandis que l'aube n'a pas encore pu naître. Réveillé en sursaut, je voulais filer en taxi à la gare. Il me semblait que je devais partir. Mais à la dernière minute, je compris avec douleur qu'il n'y avait en gare aucun train pour moi. Aucune heure n'avait sonné. Je restais couché dans une lueur trouble. Mon corps avait une peur insupportable et accablait mon esprit. Et mon esprit accablait mon corps. Et chacune de mes fibres se contractait à la pensée qu'il ne se passerait rien, que rien ne changerait, rien n'arriverait jamais et, quel que soit le projet, il n'en sortirait rien de rien. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent. Chaque écroulement d'une figure du pouvoir totalitaire révèle la communauté illusoire qui l'approuvait unanimement et qui n'était qu'un agglomérat de solitude sans illusion. Ce que le spectacle donne comme perpétuel est fondé sur le changement et doit changer avec sa base. Le spectacle est absolument dogmatique et en même temps ne peut aboutir réellement à aucun dogme solide. Rien ne s'arrête pour lui. C'est l'état qui lui est naturel, toutefois le plus contraire à son inclination. Dans l'image de l'unification heureuse de la société par la consommation, la division réelle est seulement suspendue jusqu'au prochain non-accomplissement dans le consommable. Chaque produit particulier qui doit représenter l'espoir d'un raccourci fulgurant pour accéder enfin à la terre promise de la consommation totale
est présenté cérémonieusement à son tour comme la singularité décisive. La liberté de choix et d'intelligence en commun est contestée par l'exigence en tout domaine de réponses immédiates. Désormais, la vitesse est vraiment devenue notre milieu. Nous n'habitons plus la géographie, mais le temps mondial. Les images dont je suis exclu me sont cruelles. Mais parfois aussi je suis pris dans l'image. M'éloignant de l'autre, je me vois partir seul, marchant dans la rue déserte. Je convertis mon exclusion en image. Cette image, où mon absence est prise comme dans une glace, est une image triste.